Votre Bible, parce que le passage ne sera pas à l'écran. Et on va continuer la série sur Dieu et moi. Voilà. Une série sur les attributs de Dieu. Vous pouvez déjà chercher, ce qu'on lira sera dans la première épître de Jean au chapitre 4. Page, pour ceux qui ont cette version de la Bible, c'est page 806. Et si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez lever la main parce qu'il y a un stock de Bibles là-bas que l'on peut prêter. La sainteté de Dieu est le premier des attributs de Dieu. Dieu est saint, 3 fois saint. C'est ce que Charles nous a prêché il y a quelques dimanches. On a eu aussi que Dieu est créateur. Et puis, aujourd'hui, nous allons parler de l'amour, un autre attribut de Dieu, une caractéristique cardinale, importante, attachée à la personne de Dieu. Et en fait, les attributs de Dieu ne sont pas à découper en tranches, ils sont tous liés entre eux. Son amour, l'amour de Dieu est saint, ce qui veut dire un amour qui est tellement différent de ce qu'on peut imaginer, de ce qu'on peut vivre, tellement différent du nôtre. Et c'est Dieu lui-même qui donne le là, qui définit l'amour de Dieu, qui définit l'amour tout court. En grec, on a le mot... oui, Dieu est amour, je vais laisser le transport. En grec, on a le terme dans la Bible qui est utilisé, c'est agapé, parce que le grec contient plusieurs mots pour dire le mot amour. Et il ne s'agit pas du terme amour au sens sentimental, il s'agit de l'amour qui recherche le bien de l'autre, même si ça coûte. C'est un amour qui donne, un amour qui se donne. Et la meilleure définition de l'amour, c'est celle de Dieu, celle qu'il donne. Et en fait, ce n'est pas celle qu'il donne, en fait, c'est lui-même. Lui-même, il est amour. Un peu avant, dans l'épître, nous avions aussi, quand on avait parcouru l'épître, vu qu'il y avait un autre attribut de Dieu qui était mentionné, c'est Dieu et lumière, au premier chapitre. Et Jean introduit ici le passage de l'amour des frères pour les frères et sœurs, l'amour des uns pour les autres dans l'Église, comme lié au fait que cet attribut de Dieu, l'amour, se transmet à ses enfants. Et c'est ce qui permet de les authentifier, entre autres. Il y a d'autres critères aussi. Et donc, nous allons voir dans notre passage 3 points que Dieu, d'abord, définit l'amour. Définit ce qui est l'amour. Ce qu'est l'amour. Et puis, Dieu montre l'exemple. Dieu le manifeste, son amour. Et troisièmement, que Dieu nous engage, nous ses enfants, à refléter son amour. Alors nous allons lire dans la première épître de Jean, au chapitre 4, les versets 7 à 11. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous ayons la vie. Cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu est amour, Dieu définit l'amour.
avec 2 points que nous avons vus, au verset 7 et au verset 8. L'amour vient de Dieu, d'abord. Il n'y a pas d'amour en dehors de Dieu. Et Dieu est amour, comme une égalité mathématique. L'amour vient de Dieu, provient de Dieu, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre origine, pas d'autre source à l'amour de Dieu, pas d'autre référence. Il n'y a pas d'amour qui pourrait venir d'ailleurs que de Dieu. L'amour ne peut venir, oui, que de Dieu, il en est le dépositaire. Et en particulier, dans notre contexte, le contexte du passage, l'amour pour les frères et sœurs dans l'Église ne peut être que divin et ne peut venir que de Dieu. La lumière brille dans les ténèbres. Et en fait, la lumière définit les ténèbres par une absence de lumière. Et d'une manière analogue, l'amour de Dieu brille, rayonne de sa chaleur. Sans Dieu, pas d'amour. L'absence d'amour revient à l'absence de Dieu. Le deuxième point, Dieu est amour, au verset 8. Dieu personnalise l'amour. Il s'identifie à l'amour. Tout ce qu'il est en lui est amour. Dieu n'a pas de l'amour qu'il donne, comme s'il prenait quelque chose de lui, mais il est totalement, à 100%, amour. Comme on dit, il respire et transpire l'amour. Comme une éponge remplie d'eau, quand on la presse, il sort de l'eau. Il est imprégné d'amour. Sa personne entière est amour. Tout ce qu'il imagine, décide, planifie, réalise, crée est empreint d'amour. Ce matin, quand nous sommes levés, quand nous avons ouvert les volets, voir ce soleil qui brille, c'est aussi une manifestation de l'amour de Dieu. Ce beau ciel bleu, peut-être un rossignol qui chante pas loin de notre fenêtre, des enfants qui jouent, la joie que l'on a à se réunir ici, un mariage. L'amour, ça peut être aussi des choses plus dures pour aimer, pour vouloir le bien. Comme j'ai dit, et on y viendra, ce n'est pas sentimental, l'amour. Rien chez Dieu n'est sans déborder d'amour. Et avec un mot un peu compliqué, l'amour est consubstantiel à la personne divine. C'est lui. Conclusion de cette définition, c'est que l'amour ne peut pas être défini en dehors de Dieu. Et si l'amour existe, c'est parce que Dieu existe. Pas de Dieu, pas d'amour. Oui, Dieu définit l'amour. Ensuite, Dieu va montrer, va manifester son amour. C'est les versets 9 à 10. Et un dicton populaire dit qu'il n'y a pas d'amour, mais que des preuves d'amour. Ce dicton populaire, il est là pour faire ressortir que l'amour, si ce n'est que du sentiment et qu'il n'y a rien derrière, c'est creux, voire même égoïste, et en fait ne correspond pas à l'amour. Mais Dieu a montré son amour, il l'a manifesté. Ce n'est pas un concept, c'est du concret. Au verset 9, il dit qu'il envoie son Fils unique dans le monde. Il quitte son palais impérial céleste pour venir naître dans une étable, mais surtout dans un monde obscur, un monde de ténèbres, dans un pays sous occupation militaire étrangère, où ses concitoyens vont le rejeter, où même le roi va faire tuer tous les enfants de moins de 2 ans, où il va être obligé de s'enfuir comme un émigré pour aller en Égypte et échapper à la destruction. Il vient dans un monde où la mort règne, où même les vivants sont morts spirituellement. Mais il vient dans le but d'apporter la vie, la vraie vie,
la vie en abondance. Et souvent on entend cette objection, si Dieu est amour, pourquoi tant de souffrance? Dieu n'est pas responsable de notre souffrance, il respecte nos choix. Notre souffrance, elle est due à notre péché, à notre orgueil, à notre égoïsme. Mais il est venu partager notre souffrance. Plus que la partager, la prendre. Il a subi la moquerie, le mépris. On lui a rendu le mal pour le bien. Il a été persécuté, rejeté par ceux qui devaient l'accepter, trahi par un disciple, renié par un autre disciple, abandonné. Et sur la croix, il a prié. Pardonne-leur, Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et sur la croix, s'il est resté sur la croix, ce n'est pas à cause des clous, c'est par amour. Ce n'est pas les clous qui pouvaient le retenir. Les vrais clous qui l'ont retenu sur la croix, c'est son amour pour son Père, pour faire la volonté de son Père. Par obéissance, par amour, mais par amour pour nous aussi. L'amour de Dieu n'est pas un amour qui attend que l'autre fasse le premier pas. N'est pas un amour qui répond. Nous n'avons pas aimé Dieu. Et même aujourd'hui, on l'aime si mal. Je l'aime si mal en tout cas. Et j'aime si mal en termes généraux. Mais Dieu a pris l'initiative. L'amour vient de Dieu, pas de nous. Si Dieu avait attendu, il ne serait rien passé. Mais il vient aimer des rebelles, des ennemis, des opposants, même des personnes qui lui tournent le dos, des hypocrites comme moi, ceux qui méritent la colère de Dieu. À nous de l'imiter et de ne pas attendre que l'autre fasse le premier pas, ne serait-ce que pour aller se saluer. Il vient aimer ceux qui ne pourront pas lui rendre l'appareil. Il vient aimer de manière désintéressée. Dans ce monde, quand on dit « j'aime », on entend « j'apprécie »,« je veux prendre ». Mais pour Dieu, c'est pas « je prends », c'est « je donne » et « je me donne » pour le bien de l'autre. Et le troisième point, c'est que donner, se donner pour le bien de l'autre, ça coûte. Ça coûte, qu'on vient de le voir, l'incompréhension, le rejet. Et pour Jésus, ça a coûté beaucoup plus. L'amour, on le donne, mais il coûte. Dieu donne son amour, car s'il nous envoyait la facture, eh bien on ne pourrait pas la payer. Donc c'est lui qui la paye. Et il ne la paye pas avec des billets de banque, avec des bouts de papier. Il la paye avec sa propre personne, avec sa sueur. Sa sueur qui est devenue comme du grumeau de sang. Mais il est allé jusqu'à la croix. Il a dit oui dans le jardin de Gethsémanée. Et sur la croix, il a payé de sa vie, de son propre sang. Et Dieu le Père, c'est comme boucher les oreilles quand son fils lui a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Qui oserait donner son fils pour des ennemis en plus? Et j'ai vu une fois une personne qui a dit, qui s'est, je considère, moquée, mais peut-être qu'elle ne comprend pas, quel drôle d'amour que celui de tuer son fils. Alors si vous pensez cela, un peu d'explication. Dieu n'est pas un Dieu sadique qui a tué son fils sur une croix il y a 2000 ans. Dieu ne pardonne pas à la légère. Il y a une facture à payer. C'est nous qui la payons, chacun, par une éternité loin de Dieu, ou c'est Dieu qui la paye. Mais si Dieu la paye, Dieu s'est fait homme pour être un homme comme nous, pour pouvoir la payer comme chaque être humain devrait la payer. Mais lui, il a pu la payer parce que lui, il a été sans péché. Et il n'est pas resté dans la mort parce que justement, il était sans péché. Il a vaincu la mort.
Désormais, ceux qui sont sauvés n'ont pas subi une faveur injuste, comme si Dieu avait fermé les yeux sur leurs fautes. Non, les factures ont été payées au prix fort. C'est la colère de Dieu qui s'abat sur lui, comme sur un paratonnerre, au lieu de s'abattre sur moi et sur vous. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais la vie sans péché de Jésus-Christ, offerte en sacrifice, nous rachète, paye à notre place. Et on voit là-dedans que les deux attributs que je mentionnais au début, par exemple, qu'il y a dans Jean, comme que Dieu est lumière, que Dieu est juste, saint, pur, et que Dieu est amour, sont, comme il est dit dans un psaume, enlacés, embrassés. On ne peut pas les séparer. À la croix, Dieu est à la fois juste et Dieu est à la fois amour. Il ne peut pas être amour sans justice. Il ne peut pas être juste sans amour. Juste sans amour, on va tous l'éternité loin de Dieu. Amour sans justice, c'est pas Dieu. Parce que où est passée la justice? Où sont passées toutes les offenses qu'il y a eu dans ce monde? Où sont condamnés tous les violeurs? Où sont condamnés tous les meurtriers? Où sont condamnés tous ceux qui blessent des personnes avec leurs paroles méchantes? Et j'en fais partie. Les attributs de Dieu sont tous comme ça. Nous sommes à des lieux de comprendre l'infinie grandeur de l'amour de Dieu. Et Paul, l'apôtre Paul, dans Éphésiens au chapitre 3, dit « Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur. » 3 dimensions, ça suffit. Non, il y en a une quatrième. Et la hauteur, la grandeur. La profondeur, parce que ça va chercher loin. Ça va chercher loin. Mais la hauteur, parce que Dieu est grand. De l'amour de Christ. Et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Et alors, le troisième point, c'est que cet amour, il nous engage à refléter son amour à lui. C'est engageant pour ceux qui sont nés de Dieu, pour les chrétiens. Et on n'a pas le choix si on se dit chrétien. Et on n'a encore pas le choix. C'est un devoir moral. Seuls les chrétiens nés de nouveau, nous dit ce passage, peuvent aimer leurs frères. C'est le verset 7. Relisez avec moi. Toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Il faut d'abord être passé par la nouvelle naissance pour connaître Dieu et aimer Dieu. C'est comme à la nouvelle naissance, si Dieu nous donnait un peu de son ADN. Comme il est amour, il nous donne de l'amour. Il nous donne aussi le Saint-Esprit. Il illumine notre intelligence. Il nous sort des ténèbres et se révèle à nous. Il nous révèle son cœur. Et il nous révèle aussi spécifiquement son amour pour ses enfants et pour l'Église. L'Église qui lui a coûté si cher. J'aime beaucoup dans la parole de Dieu ces deux passages qui parlent de l'amour de Dieu. Je ne l'ai pas lu au premier culte, on va le lire, c'est dans Galates. Vous pouvez le lire dans votre Bible avec moi. Galates, c'est 2 versets. Galates 2, verset 20. C'est Paul qui dit ça. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Est-ce qu'on peut tous le dire, que le Fils de Dieu m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi?
Mais c'est engageant parce qu'il dit « j'ai été crucifié, je suis crucifié avec Christ ». Mais ça, c'est personnel, l'amour de Dieu personnel. Mais l'amour de Dieu n'est pas que personnel, il est aussi communautaire. Et je voudrais qu'on tourne quelques pages, c'est juste après, 2 pages après. Éphésiens au verset 25. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église et il s'est donné pour elle. Éphésiens 5, 25. Christ a aimé l'Église. Et je trouve que dans le contexte de Jean, où il nous parle de l'amour des uns pour les autres, l'amour dans l'Église, c'est important de ne pas penser uniquement à l'amour individuel de Dieu pour chacun de nous, mais aussi de Dieu qui aime son Église. C'est lui le chef de l'Église. C'est lui qui l'a créé, qui l'a construit, qui l'a bâti. C'est lui qui l'aime. Et en tant que chrétien, un amour que même quelqu'un qui n'est pas croyant, parce que de l'amour, il y en a dans le monde, et je ne veux pas dire, parce que c'est la grâce commune de Dieu. Il nous a créés quand même à son image, et même comme si on l'a vu dimanche dernier, que l'être humain est déchu, il reste quand même des traces. Mais aimer des frères et sœurs parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils sont en Christ. Est-ce que vous l'avez expérimenté? D'aimer par exemple quelqu'un qui visite notre église qu'on ne connaît pas, mais on ressent parfois, souvent au premier abord, c'est un frère, une sœur en Christ. Et on l'aime parce que c'est comme si on se connaissait depuis longtemps, on est de la même famille. Est-ce qu'on aime nos frères et sœurs qui sont aussi au loin dans des églises persécutées? Est-ce qu'on prie pour eux? L'amour les uns pour les autres dans ce passage. Pour se porter assistance matérielle, encouragement, soutien, prière, visite, invitation, même si c'est dur avec le Covid, ou alors des appels téléphoniques, les groupes Zoom de prière en semaine, se retrouver au culte. Voilà, il faut être né de Dieu, connaître Dieu. Alors on peut aimer. On n'aime pas pour naître de nouveau ou pour connaître Dieu. C'est parce qu'on est né de nouveau qu'on connaît Dieu et qu'on peut aimer. Deuxième point, ce verset 8 nous dit que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Alors si on se dit chrétien, on n'a pas le choix de ne pas aimer. Parce que si on décide de ne pas aimer, Jean est clair, on n'a pas connu Dieu. Aimer, c'est intrinsèque à Dieu, c'est consubstantiel à sa personne. Alors, d'une certaine mesure, ça doit l'être au chrétien qui est né de nouveau, qui est né de Dieu, au chrétien authentique. Ne pas aimer son frère serait comme rejeter une partie de Dieu. Et le dernier point, encore, on n'a pas le choix. C'est le verset 11 qui nous dit « Bien-aimés, puisque Dieu, puisqu'il y a une logique, si, alors, comme en maths, puisque Dieu nous a tant aimés, alors, nous pouvons aimer. Nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres, spécialement dans l'Église. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas aimer en dehors de l'Église, mais le passage, c'est dans l'Église. Puisque Dieu m'a tant aimé, je n'ai pas d'autre option, je dois aimer. Alors l'amour, on aime bien dire, c'est quelque chose qui vient du cœur, sentimental, il faut que ça vienne. Non, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se construit, il y a des émotions mélangées avec, mais il y a aussi une partie de décision. Nous devons. Et c'est engageant. Et d'une manière similaire, je pense à la prière qu'a enseignée Jésus à ses disciples. Et dans cette prière, le Notre Père, il y a « Pardonne-nous,
comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-moi comme moi. Pardonne-moi comme moi je pardonne. Ça interpelle, ça engage. Ça ne doit pas nous laisser insensibles. Alors, pour conclure, et nous chanterons ensuite, nous allons lire un passage, un hymne à l'amour qui est dans 1 Corinthiens chapitre 13. On peut le lire ensemble. Première épître aux Corinthiens chapitre 13, c'est la page 751 sur cette Bible, au verset 1. J'attends que vous y soyez, on puisse le lire ensemble. C'est un chapitre qui est coincé entre deux chapitres qui parlent des dons spirituels, mais où ce n'est rien s'il n'y a pas l'amour. Verset 1. « Si je parle, dit Paul, les langues des hommes, et même celles des anges, et que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Je suis creux. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, croit tout, espère tout. Il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Et au verset 13, maintenant, ces trois choses demeurent, restent. La foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces trois, c'est l'amour. Amen. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Et merci parce que tu es un Dieu d'amour, un Dieu qui est amour. Merci parce que tu nous as tant aimés. Merci parce que tu m'as aimé. Et Seigneur, on veut crier à toi parce que on est bien conscient qu'on aime si peu. Et moi le premier. On veut crier à toi pour qu'on réalise ton amour, qu'on puisse en redéverser une partie sur nos frères et sœurs, sur ceux qui nous entourent. Qu'on puisse t'aimer pratiquement en aimant nos frères et sœurs. Seigneur, oui, transforme-nous, communique-nous ton amour, Seigneur. Seigneur, tu dis toi-même que à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour entre vous. Et on veut te prier, Seigneur, pour que dans notre assemblée, on puisse avoir ce témoignage-là. Change-nous, Seigneur, transforme-nous.